Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle et dernière vidéo de notre série consacrée au thème « Comment tester son idée d'entreprise ». Pour la vidéo du jour, nous verrons ensemble quelques méthodes payantes de génération de nouveaux clients. Alors si jamais cette thématique t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et bien entendu pour en parler, comme d'habitude, on se retrouve après l'intro. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales. Nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves cette thématique intéressante, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Et tu pourras retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Au-delà du marketing de contenu que nous avons pu voir lors de la précédente vidéo comme méthode permettant de générer de nouveaux clients, nous allons voir aujourd'hui des méthodes de génération de clients qui sont payantes. Et ces méthodes peuvent être classées dans 2 grandes catégories. La première catégorie serait des méthodes de génération de clients à faible coût et des méthodes totalement payantes. Pour parler des méthodes de génération de clients à faible coût, je vais vous présenter 3 exemples. Le premier exemple concerne le SEO ou, traduit de façon littérale, l'optimisation de moteurs de recherche. C'est une méthode à terme et concrètement, elle va consister pour vous à faire référencer votre site internet en utilisant des mots-clés spécifiques en lien avec votre secteur d'activité. Cela se fait généralement de 2 façons. De façon plus courante, on se focalise sur 1 ou 2 mots-clés qui sont en lien avec notre secteur d'activité. On utilise ces mots-clés pour se faire référencer et l'objectif est d'apparaître en première page sur un moteur de recherche, qu'il s'agisse de Google, de Bing ou d'un autre. L'inconvénient de se focaliser sur des mots-clés parmi les plus utilisés dans votre secteur d'activité est que ce sont des mots qui sont utilisés par beaucoup d'autres de vos concurrents. Et il y a de très fortes chances qu'en procédant de cette façon, vous vous retrouviez plutôt en 2e, 3e, voire 4e page du moteur de recherche que vous souhaitiez utiliser. Une autre façon de faire consisterait, plutôt que d'utiliser 1 ou 2 mots parmi les plus utilisés dans votre secteur d'activité, de passer par des phrases ou des assemblages de 3 à 5 mots. Cela aura pour avantage de vous faire remonter plus rapidement en première page de votre moteur de recherche puisque ces assemblages de mots ou ces phrases sont moins concurrentiels que le ou les quelques mots-clés le plus généralement utilisés dans votre secteur d'activité. Une seconde méthode peut être celle dite du marketing viral. La méthode du marketing viral va consister à récompenser vos clients à chaque fois qu'ils vont recommander vos produits ou vos services. C'est une méthode qui a le plus de chances de fonctionner lorsque vos produits ne coûtent pas très cher en termes de production. Et enfin, s'agissant des méthodes de génération de clients à faible coût, on peut parler de l'email marketing. L'email marketing a ceci d'intéressant qu'il permet de créer des relations un peu plus personnelles avec des clients afin d'obtenir un premier rendez-vous. Il s'agit d'une bonne méthode d'approche B2B notamment que vous pouvez effectuer manuellement ou alors de façon automatique par l'utilisation de différents sites tels que Mailchimp par exemple. Vos campagnes d'email marketing peuvent également être jointe à du marketing de contenu tel qu'on a pu le voir lors de la précédente vidéo. L'avantage étant que si votre contenu plaît, vous aurez beaucoup plus de chances d'être recontacté par un prospect. Au-delà de ces 3 méthodes de génération client qui, soit dit en passant, ne sont pas gratuites parce qu'elles nécessitent au minimum énormément de temps ainsi que certaines compétences, nous allons pouvoir présenter 3 méthodes de génération client qui sont cette fois-ci payantes.
La première de ces méthodes est sans doute celle qui est connue par le plus grand nombre de personnes puisqu'il s'agit de la publicité. Bien que de nombreux créateurs d'entreprises soient aujourd'hui de plus en plus réticents à utiliser ou à payer pour de la publicité, il n'en demeure pas moins que cette méthode reste particulièrement intéressante lorsque l'on souhaite acquérir très rapidement de nouveaux clients. De plus, utiliser la publicité pendant votre phase de test de votre idée d'entreprise vous permettra de savoir si cette méthode est intéressante pour votre future entreprise. La publicité est une méthode qui peut passer par tous les moyens de communication. Il peut donc s'agir de publicité à la télévision, dans des journaux, sur des réseaux sociaux ou par tout autre moyen. Au-delà de la publicité, nous pouvons parler de l'apport d'affaires ou de l'affiliation comme autre méthode payante permettant de générer de nouveaux clients. L'apport d'affaires va consister pour vous à rémunérer d'autres personnes pour qu'elles vendent votre produit ou votre service. Et il peut s'agir de particuliers ou de professionnels. L'affiliation, quant à elle, peut être considérée comme la version pour Internet de l'apport d'affaires, avec comme avantage que vous n'aurez à rémunérer les personnes concernées qu'une fois que vous avez acquis de nouveaux clients ou de nouveaux utilisateurs. Et enfin, vous pouvez générer de nouveaux clients en passant par des salons professionnels ou par des conférences. Dans le cadre des salons professionnels, l'idée est de pouvoir collecter un maximum de contacts, un maximum de cartes de visite, de potentiels clients ou de prospects que vous pourrez ensuite recontacter afin de présenter vos offres de produits ou de services. Les salons professionnels peuvent également vous servir si vous avez la possibilité d'y avoir un stand de présentation, et dans ce cas-là, vous aurez à inviter vos prospects à vous rencontrer lors de ces événements afin de présenter sur place vos produits ou vos services. S'agissant enfin des conférences, il s'agit d'événements au cours desquels vous aurez la possibilité de proposer du contenu utile à vos prospects, qu'il s'agisse de conférences en présentiel ou par des webinaires. Après avoir présenté ces différentes méthodes de génération de nouveaux clients, notamment les méthodes payantes que l'on a vues aujourd'hui, il faut garder à l'esprit qu'on peut facilement avoir tendance à penser que le succès de son entreprise est garanti parce que l'on arrive à obtenir rapidement de plus en plus de clients. Et donc, il ne faut pas hésiter à se demander combien vous coûtent ces méthodes de génération de nouveaux clients et combien est-ce que cela vous rapporte de marge. Si bien entendu vous arrivez à avoir de plus en plus de nouveaux clients mais que vous avez de moins en moins de marge, cela signifie que les méthodes que vous auriez choisies ne sont pas adaptées pour votre entreprise. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu, ainsi que toute la série. N'hésitez surtout pas à nous laisser un petit mot en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trick Mindset.